La petite fille que j'étais influence énormément la femme que je suis aujourd'hui. Au fait, elle est toujours présente. Elle m'inspire. C'est un peu mon côté rêveur, mon côté positif et mon côté généreux. C'est une réelle source d'inspiration et c'est un vrai moteur. Ça m'est arrivé d'avoir des entretiens où on m'a posé quelques questions improbables qu'on ne poserait jamais à un homme, par exemple. Est-ce que j'avais l'intention d'avoir des enfants? Comment j'allais gérer ça? Une fois maman, on m'a demandé comment j'allais concilier ma vie de maman avec une vie professionnelle, surtout qu'il s'agissait d'un poste à responsabilité. Ça m'a juste choquée d'être en France et d'avoir ce genre de questions. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était bien comme exercice parce que ça m'a permis de faire une sélection et de me dire que j'avais envie de travailler avec des personnes qui partagent mes valeurs. Être une femme m'a souvent servi lors de négociations en situation de crise, en situation de malaise. Et peut-être aussi mon caractère et ma capacité d'écoute m'ont beaucoup aidé globalement à avoir cet équilibre entre les différentes parties prenantes. Et ça, c'est très, très utile. Nous avons une grande responsabilité vis-à-vis des garçons et vis-à-vis des filles. Je pense que la clé, c'est la confiance. C'est leur dire qu'elles peuvent refuser des comportements qu'elles considèrent injustes, inappropriés, refuser les avances, que ce n'est pas de leur faute. Parce qu'on a souvent tendance à culpabiliser quand on est une fille et quand on voit le regard d'un homme ou d'une femme se poser sur soi avec injustice. Et les préparer à ça est extrêmement important en les sensibilisant, en les informant. La contrainte aujourd'hui, c'est que nous voulons tout réussir, nous voulons tout bien faire et nous avons tendance à nous mettre plus de pression. Ce qu'il faut faire, c'est s'inspirer des deux contextes et trouver son équilibre. J'y crois fortement et ça existe au sein de réseaux d'affaires, au sein d'alumni comme celui de l'ESCP au féminin. On devrait la valoriser et la développer davantage en entreprise et au sein des établissements scolaires. Les jeunes étudiantes, les jeunes lycéennes ont besoin aussi de sentir un accueil, une attente de la part de femmes actives. Et même si aujourd'hui la solidarité féminine reste peut-être un peu faible en communication, mais elle est présente et elle est vraiment indispensable à l'épanouissement des femmes. Je dirais que je suis à 9 pour me laisser toujours une marge, parce qu'on peut toujours mieux faire, on peut toujours s'améliorer. C'est un travail que je fais sur moi-même depuis des années pour être satisfaite de ce que j'ai, pour apprécier le présent, pour toujours être à la recherche de cet équilibre entre ma vie de maman, qui est pour moi importante. Et m'éclater au travail, c'est important aussi, parce que ça me nourrit, ça m'inspire et ça me permet d'avoir un équilibre et un bonheur